internationale du film de comédie de Liège, 8e édition. Vous pensez de la première pour la 8e année? C'est formidable et je suis content depuis le début d'y avoir cru. Je pense que c'est une équipe extraordinaire et ils progressent bien. C'était une belle inauguration. Ah, magnifique. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur pour un acteur ou une actrice en particulier? Mais écoutez, ce soir, je voulais être absolument ici parce que j'adore Nathalie Baye. Donc, elle est magnifique, elle est exceptionnelle. Elle a eu la gentillesse d'échanger quelques mots avec moi. Donc, en tant qu'échevin de la culture, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? C'est une soirée magique. Qu'avez-vous pensé de cette soirée pour la 8e édition? Émouvant de pouvoir se dire qu'à Liège, on accueille Nathalie Baye et qu'on se dit elle est grandiose. Elle a, pour moi, été dans toute ma vie, quelque part, au petit écran, sur le grand écran. C'est quelqu'un et c'est magnifique que Liège la mette à l'honneur. C'est une grande dame qui a déjà une carrière qui est hyper bien fournie, mais qui a aussi été une forme de référence pour plein d'entre nous, soit, comme on l'a dit tout à l'heure, la mère des homosexuels, ou une femme qui, derrière un petit air guindé, a un humour incroyable. Enfin, je veux dire, voilà, c'est plein d'émotions, je dirais. Un événement qui a sa place à Liège parce que tout Liège est derrière ce festival, aussi bien les entreprises, les sponsors, et puis avoir des stars internationales, des stars de notoriété dans notre cité, c'est juste magnifique. Et puis on le voit comme aujourd'hui, la salle était complète, la salle du forum était complète, avec un public conquis. Et puis alors pour l'après-soirée, on voit que c'est une belle fête ici sous chapiteau. Ce n'est que du bonheur pour notre cité. Quelque chose en particulier pour cette 8e édition ou par rapport aux autres années? Alors je trouve qu'il y a un bel effort qui est fait, notamment dans l'organisation. La mobilisation des bénévoles est extraordinaire. Et je dis bien vite la 10e qu'on fasse une belle fête d'anniversaire. Bonjour Julie Fernandez. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu as participé à la soirée d'inauguration ce soir? Oui, comme chaque année depuis 4-5 ans, j'étais là et je vois évoluer ce merveilleux événement pour Liège qui est le Festival international du film comédie de Liège. En tant que femme, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce festival, par rapport aux invités actrices qui viennent ce soir? Je suis très heureuse que ce soit la 8e édition, soit une édition super féminine, avec les artistes qui sont là, la composition du jury et aussi les dalles qui vont être inaugurées, dont celle que j'aurai l'honneur d'inaugurer demain de Marianne Chazelle. C'est chouette. Est-ce que tu as un coup de cœur par rapport à d'autres actrices ou acteurs en particulier à, à cette 8e édition? Alors Kev Adams qui a conquis mon cœur il y a 2 ans parce qu'il était venu rencontrer les jeunes de Maison John, l'année dernière qui était venu rencontrer les seniors de la ville de Liège et qui est encore là aujourd'hui pour soutenir cet événement. Et puis dans les films en compétition, j'ai un coup de cœur pour le film espagnol avec Blanca Suarez qui est une de mes actrices préférées. Et donc j'espère que le jury portera attention au film et peut-être qu'elle sera là l'année prochaine, ce qui serait... Tu peux nous dire quelles sont tes actrices préférées dans ce film? Donc il y a Blanca Suarez qui est celle qui a fait la série Netflix Les filles du téléphone et qui est une grande actrice espagnole que j'adore et voilà, je croise les doigts pour son film. Bonjour monsieur. Bonjour, Aldo Panucci. Enchanté. Vous êtes figurateur ici en tant que comédien, c'est ça en fait? Je suis acteur professionnel. Acteur professionnel. C'est la 8e fois que vous venez ou c'est la première fois que vous venez? La 8e fois que je viens. La 8e fois que vous venez. Que pensez-vous de la configuration des acteurs présents cette année? C'est très bien, c'est très bien. En quel point? En quel point? Dans tous les points. Dans tous les... Bonsoir. Bonsoir. Alors, au niveau de la comédie, qu'est-ce que vous nous proposez? Ben moi voilà, je suis imitateur et je viens chaque année. Je trouve que le concept est très bien, on a beaucoup d'invités. Gérard Jugnot, Kev Adams. Au fur et à mesure des années, on a eu Daniel Prévost, Bernard Menès. C'est un très chouette festival. Et je peux vous faire une petite imitation d'un roi de la comédie, par exemple. De qui? Tu dis très bien, tu dis très bien. Vous étiez bien là.
Vous aidez bien, comme si comme là. Dites-moi, on vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Faites attention, faites très attention. Je peux vous faire aussi Jean-Paul Belmondo. Ah, mais je ne vais pas avoir de verre vide. Alors, une douzaine d'huîtres, un petit muscadet. À midi, vous êtes chez vous. Mesdemoiselles, j'ai été charpé. Complètement charpé. Après vous, après vous, après vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour le Festival international du film de comédie de Liège, pour la 8e édition, vous venez pour la 40e fois. Je ne sais pas si c'est pour la 8e fois, Ah ouais. mais pas loin. C'est la toute première édition du festival, c'est moi qui ai présenté. Et même avant qu'ils ne fassent la première édition, j'avais déjà présenté une soirée test qu'ils avaient fait un an avant. Donc c'est dire si je suis là depuis le début. Hein. Alors on a un expert là ce soir. Un expert. Alors dites-nous, comment ça va aller ce 8e festival pour vous? Pour moi, ça ira très bien, mais je pense que pour eux, ça irait encore mieux parce que j'ai remarqué qu'au fur et à mesure des années, ça prenait de l'ampleur d'année en année. Donc cette année, ça devient vraiment the place to be. Et effectivement, ils vont s'en sortir royalement. Et moi aussi, hein, évidemment. Mais de l'ampleur par rapport à quoi en fait? Ben parce que je trouve que ça se professionnalise de plus en plus, ça attire de plus en plus de beau monde et en parallèle à ça, ça attire de plus en plus le tout public et c'est quand même ça le plus important pour le cinéma, donc c'est le tout public. Et là maintenant, ils y sont, je pense qu'ils y sont. Vous êtes bénévole ici, c'est ça? Oui. En fait, il se trouve que j'habite place Cathédrale. Oh là, non, ça va devenir... J'habite ici, place Cathédrale. Et chaque année, quand il y a le festival, pendant 5-6 jours, j'arrive pas à regarder la télé ou écouter la musique et tout, tellement il y a du boucan. Je me dis, cette année-ci, je vais travailler comme bénévole. Comme ça, je pourrais venir profiter en direct de la musique et de l'ambiance qu'il va y avoir sur le festival. Donc voilà. Donc il se trouve que j'ai été engagé pour être accompagnant. J'ai eu la chance d'accompagner Thomas Croisière, un monsieur extraordinaire en français. Un entertainer, quelqu'un qui fait des spectacles, des chroniques à la radio, etc., qui est venu pour animer la soirée ici du festival. Bonsoir, le cactus est là ce soir. Voilà. Mais bonsoir, dites. C'est la 8e édition ce soir. Déjà? Mais de Ouais. quoi? Où sommes-nous? Du On n'est film pas dans une boîte de nuit? international de comédie de Liège. Waouh, je suis vraiment impressionné. Non, franchement, c'est Dites-nous un un beau peu, chapiteau, hein. en tant que comédien, Qu'est-ce que je dois dire? Finis tes phrases. qu'est-ce que... j'ai pas commencé. Qu'est-ce que... Ça va être long, hein? Bonne chance pour le montage. Quel est l'acteur que vous avez apprécié en ce moment, que vous voulez rencontrer pendant le festival, Ah, qui vous touche le Kev plus? Adams m'a beaucoup plu. Et en quoi? Sa prestance, son intervention sur scène. J'ai pas vu le film parce que la cérémonie était très longue et mes yeux commençaient à... Donc voilà. Mais Kev Adams, je dirais. Yo man. Waouh. Et vous avez eu l'occasion d'aller voir des films ou des courts-métrages depuis jeudi? Alors oui, j'en sors justement. Donc ici, j'ai été voir L'Arche de Noé avec Valérie Lemercier. Et là, je sors tout juste de Sous le tapis de Camille Japy. D'accord. Et c'était comment? C'était intéressant, bien? C'était très émouvant, honnêtement. Les deux films étaient franchement chouettes. Il y avait un bon équilibre entre des thématiques importantes et les humours et les répliques. Notamment celui-ci, il y avait un équilibre important avec des thématiques comme le deuil et la mort. Et quelques scènes assez touchantes en termes d'humour. C'est chouette alors. Vous êtes contente? Et vous comptez aller voir d'autres choses d'ici lundi? Alors oui, je vais sûrement aller voir demain le nouveau long-métrage de Patrick Allen. Et lundi, j'ai pu avoir ma place pour aller voir le gala de fermeture. Lundi alors? Oui. D'accord. Bonjour Gérard. Salut. Un petit mot pour Reporter TV. Vas-y. À Liège, c'est la première fois que tu viens à Liège ou... La première fois. Et comment tu trouves les Liégeois? Eh bien écoute, super. Merci. Très rapidement, parce que la foule qui est ici n'est pas venue pour voir le bourgmestre. Vous êtes venus pour Gérard Lanvin.
Et nous avons cette chance, mesdames et messieurs, d'accueillir un immense acteur. J'ai eu l'occasion, je lui ai dit, de le voir hier dans un film de la RTB avec une justesse d'interprétation extraordinaire. Donc c'est pour nous un grand honneur. On doit le remercier d'être parmi nous. On doit remercier les organisateurs du festival de nous donner cette possibilité. Et je ne serai pas plus long. Je vais lui demander de bien vouloir dévoiler la pierre qui est ici et qui va siéger ici au cœur de la cité en son honneur. Mais c'est aussi un honneur qu'il nous fait de l'avoir accepté. Merci beaucoup, monsieur Gérard Lambert. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre fidèle amitié parce que ça fait longtemps maintenant qu'on voyage ensemble. Vous avec nos films et nous avec votre audience. Parce que pour moi, le plus grand privilège pour un acteur, c'est sa longévité. La longévité d'un acteur, elle tient qu'au public et à sa fidélité. Alors merci à vous tous. Merci mille fois d'être ici. Et puis c'est un honneur pour moi d'avoir une plaque avec mon blaze dessus quand même. En venant des marchés, en étant forain, je ne pensais pas que ça allait m'arriver un jour. Eh bien si, la preuve. Tout peut arriver à qui le veut, finalement, puisque tout ça est convenu. On fait un métier avec lequel on évolue grâce au talent des autres, l'envie des autres, puisque nous dépendons de l'envie des autres, des metteurs en scène, des acteurs qu'on rencontre, et qui nous font perdurer dans le temps parce que on arrive à vous donner de l'émotion avec des films et des distractions qui vous sont utiles. Restons groupés, comme on dit. Merci à vous tous. Ça vous fait plaisir que le festival se trouve vraiment en plein cœur de la cité ardente, c'est-à-dire place Cathédrale? Alors je trouve ça vraiment chouette parce que non seulement c'est un événement qui change un petit peu du quotidien, mais en plus je trouve que ça fait vivre la cité ardente. Ça permet d'amener du monde dans les commerces, dans les cinémas. On est une ville où on est rempli de cinémas entre le Churchill, le Sauvenière, etc. Et donc ça fait vivre cette culture finalement très liégeoise. Les cinémas ont été un peu mélangés. Je crois que les films se sont distribués au Palace, au Sauvenière. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors je trouve que c'est chouette parce que ça permet de visiter un petit peu la ville, on se promène, on passe d'un à l'autre, on passe sur la rue du Pont-d'Avroy où on voit toutes les dalles, etc. Et donc je pense que c'est un bon moyen de voir la cité ardente dans notre œil. C'est bien organisé, Oui, très bien organisé. C'est la première fois que vous venez? Non, nous on est des Liégeois et on vient souvent. D'accord, et vous avez envie de rencontrer quelqu'un en particulier ou pas? Gérard Lambert. Gérard Lambert. Et moi aussi. D'accord. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites là ce soir? C'est samedi? On est venu voir l'avant-première de Sous le tapis. D'accord. Sous le tapis avec? Avec le Venture Lab. On a été invité par le Venture Lab. D'accord, vous avez été invité, donc c'est une association. Vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est? Bien sûr. En fait, c'est un incubateur entreprise, donc ça aide les jeunes entrepreneurs comme nous deux et comme les autres tout à l'heure à développer leur start-up et à les pousser tout simplement. Et c'est une super initiative dans laquelle on fait partie. Et on est très heureux aujourd'hui d'y être. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir un comédien ou une comédienne, un coup de cœur pendant le festival? Alors oui, hier j'étais à la rencontre avec Marianne Chazelle. J'ai pu lui poser une question par rapport à le fait qu'elle était transgénérationnelle et j'ai pu discuter après avec elle à la fin du film, c'était franchement chouette. Qu'est-ce qu'elle explique en gros en résumé? En résumé. Donc Marianne Chazelle, je lui demandais qu'est-ce que ça lui faisait d'être une actrice transgénérationnelle puisque j'ai 20 ans et qu'elle a baigné mon enfance. Elle disait que dehors ça la vieillissait malheureusement, mais qu'elle appréciait beaucoup parce qu'elle voyait bien qu'elle inspirait de jeunes cinéastes, de jeunes acteurs, etc. Et d'avoir baigné des enfances comme ça avec de l'humour, avec parfois certaines répliques, etc. Vous avez été invité par cette association-là et c'est la première fois que vous venez au Festival de Comédie de Liège alors? C'est ça. C'est justement une très bonne initiative parce que ni moi ni Maxime n'avons eu l'occasion avant de venir et ne connaissions en réalité le Festival de Liège alors qu'on est d'ici, de Liège. Et donc ouais, c'est un super moyen de découvrir ça et rien que le film aujourd'hui qu'on a été voir, c'était une drama-comédie qu'on n'aurait jamais été voir d'habitude. Et grâce à cette initiative, on a justement été, c'était super intéressant. Ouais. Et donc vous savez que c'est la 8e édition déjà à Liège qui a le festival de comédie du film. Mais c'est pas grave, c'est bien. Grâce à votre association, vous avez pu venir pour la première fois. Vous allez recommencer, j'imagine, à revenir les autres années alors? Sûrement, ouais, on a fait une belle découverte. Donc,
Ça vous fait plaisir que le festival se déroule en plein cœur de la Cité Ardente, place Cathédrale? Oui, je pense que c'est important, notamment avec ces dernières années où nous avons les travaux et quelques difficultés pour les commerçants. Donc il est important de montrer que le centre-ville vit et vivra toujours. Depuis quand viens-tu cette semaine? C'est la première ou tu es venu depuis jeudi? Depuis jeudi matin, à la conférence de presse, parce que je suis ici pour Radio Prima. Voilà. Et donc tu es allé voir qui? On est allé à la conférence de presse, on a vu le film, on a vu un film hier, c'était le film anglais. Et aujourd'hui j'ai été voir Mermaids Don't Cry, qui est un film allemand. Là on a fait la projection et la présentation du film italien Une seconde jeunesse de Gianni Di Gregor, et on sort de là parce qu'on a une conversation avec les publics, il y a pas mal de gens, c'était vraiment chouette. Et tu as vu le film italien, j'imagine? Ah oui. Et on est allé aussi à la conférence de Cédric Kahn parce qu'il y avait la présentation de son film aujourd'hui, la projection Making of. Voilà. Et quel est ton coup de cœur par rapport aux acteurs, aux actrices de ce 8e festival? Moi, personnellement, je vais plus pour voir les films parce qu'il s'agit de films d'abord, c'est un festival de films. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans les salles, voir les films et puis voir un petit peu comment ça se dessine au niveau du choix du jury officiel. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Et certaines conférences, comme celle de Cédric Kahn, qui étaient vraiment très très intéressantes. Est-ce que tu es déjà venu aux autres avant la 8e, j'imagine? Oh oui, depuis le début et même avant, puisqu'Adrien François, avant qu'il ne se lance dans cette grande aventure, faisait des courts-métrages et il venait à Radio Prima en parler, donc ça remonte. Et puis avant ça, il y avait le festival du film policier, on a toujours été présents parce qu'on fait partie du cercle radiophonique en région liégeoise. Bien. Est-ce que tu trouves que c'est important que ça se passe place Cathédrale dans le cœur de la Cité Ardente, ce festival? Je trouve ça très bien qu'un festival de films, de comédie se passe à Liège, en Cité Ardente, parce que ça redore un peu, la ville qui en a bien besoin ces temps-ci. Et puis oui, ça permet de revivre un peu, de respirer, parce qu'il faut dire que depuis qu'il y a eu le Covid, on sent aussi que les gens, il y a moins d'entrain, donc ça apporte aussi un certain côté pétillant à la ville, et on en a bien besoin. Je trouve ça vraiment bien pour la ville. Par contre, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de comédiens belges. Parce que tous les comédiens français disent que les comédiens belges leur piquent la vedette en France, mais ici on ne les voit pas. Parce que c'est des prods belgo-franco-belges ou des choses comme ça. On a des grands comédiens ici, que ce soit Virginie Efira, que ce soit Wim Willard, pas que Benoît Poelvoort, il y a lui évidemment, mais il y en a plein. Et ils vont tous en France, alors qu'on a vraiment un fief important. Voilà. Donc ça, ce serait quelque chose d'important à dire, justement. Il faudrait qu'il y ait plus de choses belges. Voilà. Réalisateurs comme comédiens, en fait. Ça. Voilà, c'est un peu mon envie, parce qu'un festival, c'est un festival belge aussi. Et on doit mettre à l'honneur nos artistes. Et, tu voudrais qui, par exemple, comme réalisateur ou comme comédien belge qui te tient à cœur ici au Festival de Liège, alors? Moi, je suis une grande fan, mais c'est côté flamand, de Wim Willard, qui a joué dans le dernier film de Yann Bucois, qui jouait Yann Bucois avec Alison de Mouve. Je suis fan de ce gars qui joue dans une série qui s'appelle Undercover. Mais il y en a d'autres, il y a Rico Salamone, qui a joué avec Mathias Schoenaerts il y a quelques années, qui est un très bon acteur comédien francophone. Il y en a plein, voilà, je pense à eux parce qu'on les voit pas souvent ici, Je voulais juste rendre hommage à notre cuisinier. Il y a un cuisinier qui vous prépare à manger. Il est là. Voilà. Ça n'a aucun intérêt, je vous l'accorde, mais on oublie souvent ce qu'on appelle les petites mains, ceux qui travaillent dans l'ombre et qui tiennent avec de la drogue. Oui, non. Ils tiennent avec de la drogue. Et je voudrais remercier Adrien et tout le service. Je me demande toujours comment ce festival fait pour tenir le coup.
Non, je pense que c'est Liège. Je voulais vous remercier, j'ai été invité pour la seconde fois. À mon avis, ce sera la dernière, mais je voulais vous féliciter et féliciter tous les gens qui y travaillent. Et vous allez dire, oh putain, Boulevard a mis un coup, il faut qu'ils prennent la parole. Je m'en fous, je ne prends pas la parole pour parler de moi. Je prends la parole pour féliciter les gens qui ont fait ce festival. Et bravo à tous ceux qui ont fait. Et maintenant, nous allons mettre des slows. Ça fait... Et bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Surprenez, j'étais en train de bosser aux toilettes. J'étais en train de nettoyer les toilettes. Les soirées comme ça, les festivals de cinéma sont souvent très accueillants et c'est l'endroit de la bonne humeur et de la joie. Mais parfois les gens, on va dire, manquent un peu de respect pour les commodités. Et c'est un petit défaut que je remettrai au festival de Liège, pas assez de commodités. Voilà. Mais c'est la deuxième fois que tu viens ici. Et j'avais fait la même remarque l'an dernier. J'ai été obligé de pisser derrière un bosquet et avec poursuite et tout ce qui suit. Donc j'aimerais qu'on fasse un petit clin d'œil à mon ami responsable Adrien. Essayons de mettre davantage de commodités. Parce que les gens boivent beaucoup, on est à Liège, et les commodités... Oh là, dis-moi, qui es-tu? Ah, Célène. Bonjour Célène. Chanté. Chanté. Ma main est humide, mais... Alors, elle est humide, mais c'est de l'eau. C'est de l'eau. Comme me disait très bien mon ami Célène, tout n'est pas prévu non plus pour que tout le monde puisse avoir le même accès. Voilà, c'est tout ce que... Et ce soir, spécialement, je venais cette fois-ci pour le à l'envers, mais je l'ai perdu, donc j'ai vu 2 fois Boulevard l'année passée et cette année, mais c'est le cœur aussi de ma vie, comme Gérard Lanvin. C'est des mecs qui ont changé notre vie. En quoi est-ce qu'il a changé ta vie, Gérard Lanvin? Lui, c'est pas objectif, mais il était très beau, parce qu'il est parti de rien, travailler sur les marchés. C'est un mec qui a fait plein de films magnifiques. Et Boulevard, c'est arrivé près de chez vous. Voilà, donc en fait, ce qui te touche, ce sont les gens qui partent de rien et qui font plein de choses intéressantes. C'est ça la magie du cinéma français, mais c'est la magie hollywoodienne. Tu pars de rien et tu peux arriver quelque part. Comment ça se passe ce soir? Ça se passe très bien, on est content. Tout le monde répond présent. Ça roule? Ça roule. C'est magnifique de voir tous ces invités qui viennent à Liège, c'est magnifique. Pour la 8e édition, tu voudrais inviter plus de Belges? On m'a dit la remarque, pas spécialement. Je ne sais pas si on t'a demandé ça. On ne décide pas d'avoir plus de Belges ou moins de Belges, ça dépend de la sélection. D'accord. Ça dépend de quoi la sélection en fait? Ça dépend des comédies qu'on soit, des courts-métrages, des longs-métrages. Donc on ne produit pas des films nous. On a une plateforme pour montrer les films. Évidemment qu'on a envie d'avoir plus de courts-métrages, plus de longs-métrages dans la comédie, mais on ne décide pas. On est là pour les mettre en vitrine. Donc, voilà. Tu es content de cette 8e édition qui est que le samedi, hein, c'est pas fini. On est content bien sûr. Maintenant, on a soif d'ambition, on a envie de grandir positivement, avec humilité, étape par étape. Et on est content de voir qu'il y a beaucoup d'invités qui viennent à Liège de plus en plus. Les équipes de films, les invités, les chroniqueurs, les chroniqueuses. Voilà, c'est que du bonheur, vraiment. Merci beaucoup. C'est une très chouette soirée en tout cas, jusqu'à présent. Merci, merci à vous. Merci. Comment ça se passe votre soirée samedi soir au Festival international du film de la Comédie de Liège? Écoutez, je suis agréablement surpris parce que je ne connaissais pas ce festival et là j'ai rencontré Benoît, en l'occurrence Benoît Boulevard et M. Van Damme. J'ai été agréablement surpris vraiment et puis le public sympathique, le DJ il balance du son. Mais les gens ne bougent pas encore, mais je pense que ça va venir au fil du temps et on va s'y mettre, ça va être la fête ce soir. Comment vous avez connu ce festival? C'est la première fois que vous venez? Non, parce que c'est eux qui sont venus à moi, je suis liégeois. D'accord.
Donc ça se passe dans ma ville et forcément je connais les acteurs qui sont sur le plan artistique et c'est bien parce qu'il y a des bonnes initiatives. Il y a le Vous Rire qui vient de se passer là. J'ai reçu des amis de Paris, des artistes. Et ici, on sortait du cinéma et on s'est dit bah tiens c'est quoi et par curiosité on est rentré et franchement voilà, venez faire la fête avec nous, c'est super ici. Mais les autres années, vous veniez déjà ici ou c'est la première fois? Oh non, je suis venu ici parce que la place, bon, c'est une place qu'on connaît pour faire de la patinoire, le village de Noël, le village gaulois derrière. Et ça, c'est pour moi nouveau parce que je ne pensais pas que Liège organisait un festival international. Et je trouve que, voilà quoi, on passe au step suivant, c'est-à-dire que c'est bien, il y a des choses qui se passent à Liège et il faut animer sur le plan culturel et que les jeunes ainsi que les personnes plus âgées s'y retrouvent aussi. C'est la première fois que vous venez à Liège? Non, c'est pas la première fois que je viens à Liège, mais c'est la première fois que je viens au festival. Ah, au festival. Et qu'est-ce que vous pensez de cette première fois au festival de Liège alors? Ben, ça a l'air extrêmement sympathique, ma chère. Je vois que l'ambiance ne cesse de monter. Je ne sais pas comment va se terminer la soirée. Et ça, c'est typique de Liège, hein, c'est toujours comme ça. Mais vous étiez là déjà jeudi ou c'est le premier jour là aujourd'hui? Non. Je suis juste venue aujourd'hui, je repars demain matin. À mon avis, vous n'allez pas dormir, hein, mais voilà, c'est pas grave. C'est comme ça à Liège. Ah bon, vous croyez? Oh mon Dieu! Faut que je dorme, je suis vieille, moi! C'est pas grave, c'est comme ça à Liège. Alors dites-moi, dans quoi vous avez joué alors? Parce que moi, moi j'ai joué dans un film qui s'appelle Marius et Jeannette, où j'ai eu le César de la meilleure actrice. Et j'ai joué dans un film qui s'appelle Gloria Mundi, où j'ai eu le prix d'interprétation au Festival de Venise. Je m'appelle Ariane Ascari. Oh, c'est pas vrai! C'est fou! Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu penses de cette année? Parce que tu as vu déjà l'année dernière. Ben, je pense que celle-ci, elle est exceptionnelle. Hein? C'est la plus belle de toutes. Jusqu'à maintenant, c'est la plus belle. Ouais, tu trouves? Pourquoi? Ben, c'est du haut niveau. Ben, c'est pareil, il y a une bonne ambiance. Il y a... Ouais, non, franchement. Par rapport à l'année passée, les autres années, ça change? C'est bien, mais ça en demande à chaque fois, en fait. Ah, il y a toujours des belles énergies. C'est que du positif, en fait. Ouais, franchement. Ah, moi j'adore. J'arrive. Oui. Bonjour, comment vas-tu, David? Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Ton téléphone. C'est un téléphone oculaire. Le carré de Liège. Le carré liégeois, tu connais? Le carré liégeois. On va vous dire. Tu connais le carré? Oui, bien sûr. On va y aller. Il va falloir l'emmener ce soir. Il faut l'emmener au carré liégeois. Le carré, c'est l'antichambre de l'enfer. C'est là où tout se passe. Tu en sortiras transformé, tu ne seras plus le même homme. Tu te souviens que tu es arrivé à Liège, mais tu sais plus comment tu es reparti. Ah d'accord. Non, il faut le vivre. Il faut le vivre ça dans ta vie. Tu arrives au carré, tu ressors rond. Voilà, c'est ça. D'accord. Veuillez accueillir également Franck Dubosc, un pilier de l'humour français. Contemporain, Franck Dubosc a brillé dans des films mémorables comme Les Visiteurs, Disco ou encore Camping. De ses spectacles sur scène en tant qu'humoriste à ses performances emblématiques sur le grand écran, en passant par les petites annonces avec Elie Semoun, Franck Dubosc a su captiver les spectateurs avec son charme irrésistible et son humour inimitable. Il est Vincent dans Noël joyeux. Mesdames et messieurs, Franck Dubosc. Ah, Dubosc. Mesdames et messieurs, Franck Dubosc! Il n'a pas son nom, alors on va essayer de... On va rassembler les lettres. On va les mettre en couleur, on va se décanter. C'est magnifique. Hey, ça me fait plaisir, c'est la dame qui l'a taillé aussi.
Écoutez, j'ai pas dit. Elle paye pas que ça. Merci, non, mais ça fait plaisir. Mais ça, je suis dernier pour l'instant. Et si on s'arrêtait là, si on ne faisait plus, après le déluge, ce serait bien, non? Alors, merci. Oui, c'est bien. Bonjour. Ou alors tu es fêtier, carrément. Ah bah si, Liégeois, liégeoises, je vous demande un triomphe romain pour l'Armentiérois Danny Boone. Tous les spectateurs liégeois qui sont venus par des milliers voir les films pendant cette semaine, parce que sans eux, je pense qu'il n'y aurait pas de tout ça. Et je remercie Adrien, Julien, Jean et Simon, enfin ils se reconnaîtront, et toute l'équipe du festival, bien sûr. Voilà, je vais vous dire maintenant c'est... Donc maintenant, le prix spécial du jury est attribué à Making of. Bonsoir, on est en direct du FIFL, Festival international du film de comédie de Liège. Je ne vais pas être très long parce que j'imagine qu'on en a déjà entendu beaucoup parler. Simplement dire vive le cinéma et vive la Belgique. Je voulais juste savoir c'est quoi votre rôle ici au sein de ce festival? Je suis venue dans ce festival pour présenter un court-métrage que j'ai réalisé. Un court-métrage que j'ai réalisé. Ah, que vous avez réalisé. Et comment ça s'est passé? Il y a eu du monde qui est venu le voir? Ouais, on était plusieurs à présenter nos films et la salle était pleine, c'était super. Espérons qu'il y ait le feu. Comme à chaque fois, c'est toujours le feu quand tu mets... C'est des fois, ça dépend, il faut rester humble dans la vie. Non mais c'est toujours bien. Tant qu'il y a la fête, tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a de la musique, c'est bien. Qu'est-ce que ça te fait que ça se passe ici, juste sur la place cathédrale, au cœur de la cité ardente? Liège, c'est ma cité, mon cœur, mon inspiration, comme dirait Starflamme. Donc c'est magique. Hein? C'est en plein centre de Liège, presque, parce que place Saint-Lambert, il y a tellement de travaux que c'est plus le centre, c'est place cathédrale. En direct de la clôture du festival de Liège, d'où viens-tu? Alors écoutez, moi ce soir, je reviens de la Caserne Fonck où je joue un spectacle merveilleux qui s'appelle Fils de hasard, espérance, bonne fortune. Et en fait, je demande à toute la communauté de Liège de venir voir ce spectacle. Voilà, on est tous là. Et c'est une histoire qui nous est chère à nous tous liégeois. J'adore cet acteur. Voilà. J'adore ce mec. Et voilà, je venais d'ici et je suis venu supporter le Festival de Liège, qui est l'épicentre de notre cinéma ici, qui nous permet de voir de très bons films.
Et voilà, c'est la culture qui se réunit, le théâtre et le cinéma. Présente ton court métrage, s'il te plaît, juste brièvement. Donc nous c'était... Merci. Voilà. Bino et Claude. Voilà. Deux mots. Bino et Claude. Merci beaucoup. Regardez-le. Si tu veux continuer, il faut que tu le cherches. J'ai juste envie de dire la fierté liégeoise ici. Voilà. Rien d'autre que ça. Explique-nous 2-3 choses par rapport au festival. C'est l'histoire de Bino, un homme solitaire, romantique, amoureux, qui n'a qu'une envie, c'est de raconter son histoire d'amour, qui a fini en braquage et en tuerie. Voilà. Allez voir, c'est drôle, c'est beau, c'est tendre. C'est réalisé par Mélanie Lalleux, qui est une magnifique réalisatrice. Voilà. Et on est super fiers d'avoir remporté un prix ici. C'était important pour moi, je suis liégeois, donc ça me faisait vraiment plaisir. Donc merci au festival, c'est super, on est super contents. Et toi tu jouais dedans en fait, t'étais comédien? Moi j'étais Bino, c'était moi Bino. Samuel Adrien. Pas de chocolat. Film de comédie